Ce lundi, ce sont des visiteurs bien inhabituels qui ont fait halte sur la presqu'île. Et non sans hasard, car c'est à la conserverie La Quibronnèse qu'une délégation officielle coréenne était reçue. L'entreprise, quasi centenaire, classée entreprise du patrimoine vivant, fait de son savoir-faire un exemple, tant de tradition que de modernité, au travers sa fabrication ainsi que son développement continu de recettes nouvelles. De cette aventure familiale, Thierry Jourdan en a fait le produit, comme on dit, de la visite jusqu'à la dégustation, et ce, devant une assistance assez peu ordinaire, reconnaît-il. Alors cette visite aujourd'hui, c'est une visite d'une délégation coréenne qui nous a contactés pour, pour visiter effectivement un outil de travail comme La Quibronnèse, une conserverie, une sardinerie. Alors comme on est entreprise du patrimoine vivant, label du patrimoine vivant, ils s'intéressent à ce qu'il y a de meilleur et d'extra qualité. Ils veulent voir le process de fabrication. Donc aujourd'hui on est off parce qu'on travaille qu'en produits saisonniers, mais on a intérêt, si vous voulez, par rapport à cette communauté coréenne, enfin ce pays coréen, le pays démocratique, de leur montrer l'excellence des produits français. D'ailleurs, dans cette trentaine de personnes qui viennent, il y a des officiels du gouvernement coréen. C'est, je vous le rappelle, un pays démocratique, un pays très très intéressant, et pour nous ça peut être un gage de développement et surtout d'une bonne référence vis-à-vis de l'entretien qu'on aura avec ces personnes. Alors on essaye d'exporter en Asie, c'est pas facile parce que ce sont des gens qui sont très très difficiles en termes de qualité et en termes de normes sanitaires, mais ils apprécient l'excellence. On arrive déjà à vendre au Japon, on arrive à vendre aussi à Hong Kong, et la Corée, nous-mêmes on importe des produits de Corée qui sont des produits d'extra qualité, donc c'est un peu le juste retour des choses. Alors nous, on a surtout une vente directe aux particuliers, hein. On a à peu près entre 13 000 et 15 000 personnes qui achètent, des particuliers comme vous et moi, directement à la société, soit quand ils viennent en vacances à Quiberon, soit via le site internet. Ça c'est le principal. Ensuite il y a la grande distribution, c'est toujours important de travailler avec les meilleurs. Ensuite vous avez les épiceries fines et toute un réseau de marché effectivement, et le développement sur l'international est important par rapport aux gens qui ont une culture de ce qu'on appelle le seafood, la nourriture de la mer, d'accord. Et l'Asie est un des précurseurs sur ce marché, entre autres par exemple la Corée du Sud, c'est le troisième producteur d'huîtres. Et nous, on a l'excellence au niveau de la sardine. On est un très 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 gros concurrent qui est le Maroc, mais qui n'arrive pas à faire cette qualité que nous faisons, qui est beaucoup plus chère, mais qui est beaucoup plus appréciée en termes de résultats gustatifs. Mais voilà, ils ont un intérêt à regarder qu'est-ce qu'il y a comme machine, quels sont les interlocuteurs, quitte à eux-mêmes fabriquer, mais je ne crois pas qu'il y ait de sardines chez eux en termes de marée, si vous voulez. Au niveau de leur production de pêche, je ne crois pas qu'ils ont de sardines, mais ils apprécient de manger ces produits-là. Voilà. 200개의 배가 한꺼번에 들어와서 사르딘 정어리 냉동이 아니고 냉동이에요. Sinon on part de même résultat. 하나씩 생선을 포장을 Sardine comme ça. Voilà. Peut-être bientôt les sardines quibronnaises déferleront-elles sur ce bout d'Asie. Pour l'heure, le moment était plutôt à la plus grande curiosité, à la méthode bien locale, elle. Mais sinon, après, là, on a la sardine. Et on coupe juste un petit peu la sardine pour l'installer dans la boîte, d'accord?